Pascal Elbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des parrains de cette campagne de la Tzedaka. Vous l'avez été il y a quelques années avec Michel Boujna. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette campagne? Pour moi, évidemment beaucoup, mais j'espère que ce sont surtout pour tous ceux pour qui on s'est rassemblés, on a œuvré, que ça a changé quelque chose. Je l'ai fait évidemment en apprenant beaucoup de choses, de notre rapport à l'autre, de la différence qu'il peut y avoir même au sein de la communauté. J'ai appris beaucoup sur les autres et puis évidemment aussi un tout petit peu sur moi-même. Mais voilà. Quel souvenir vous gardez, quelle image de cette campagne? Vous avez été beaucoup sur le terrain avec Michel Boujna, voir des associations, des bénéficiaires de la campagne. Quelle image vous gardez? J'allais dire l'image, celle de la foi envers les autres. J'ai trouvé des gens d'un courage et d'une dignité inouïe. Je pense à tous les gens qui évidemment encadrent les écoles, les centres. Et je pense aussi à tous ces gens dans la difficulté qui se battent pour reprendre leur place dans cette société, pour retrouver un peu de dignité. Donc je dirais, ça m'a redonné un peu j'allais dire, oui, la foi en l'autre. Le mot de Tzedaka, comment est-ce que vous l'aviez appris, peut-être dans votre enfance, dans votre famille, ou alors c'est venu un petit peu plus tard? Non, c'est venu plus tard. La tzedaka, c'était pas quelque chose que je connaissais. Évidemment, enfant de la République, je connaissais davantage la Croix-Rouge. J'étais pas j'ai pas grandi j'allais dire, dans la communauté juive. Et c'est bien plus tard que j'ai compris, et en comprenant et en apprenant la nature de leur combat, le jour où ils m'ont appelé, j'ai pris ça comme un engagement, mais aussi comme une faveur, ouais, de pouvoir les rejoindre. Dans les différentes associations où vous avez été avec Michel Boujna, est-ce que vous vous souvenez, Pascal, de Oale Yaakov, l'association pour enfants autistes, où nous étions rendus à Saint-Denis? Et Michel nous a souvent parlé de cette image, je sais qu'elle vous avait bouleversé aussi, de cette maman et de cette jeune femme musulmane qui avait aussi ses enfants là-bas et qui étaient ensemble dans cette association. Oui, évidemment, ce sont des images rassurantes, c'est des images qu'on aimerait voir, comme on dit toujours plus souvent, avec un encadrement complètement, tellement, j'allais dire, varié. On avait une éducatrice d'origine musulmane, avec un psy laïque, juif mais laïque, etc. Et de voir ce mélange réussi, évidemment, ça pourrait, si on reproduisait un peu plus souvent ces images dans les médias, ça apaiserait peut-être un peu plus les tensions et on reparlerait un peu plus de fraternité. Mais ce qui m'a plu dans cette école, c'est le souvenir fort que j'en ai eu surtout, c'est ces deux petits frères, autistes les deux, donc une charge très lourde pour les parents, qui venaient de passer leur bar mitzvah et qui allaient bientôt faire leur aliyah en Israël, évidemment pour le plus grand bonheur des parents, parce qu'il y a enfin une structure qui allait les accueillir là-bas, un centre d'accueil éducatif, et j'ai vu, évidemment dans le regard de la maman, qu'enfin une page allait se tourner et une nouvelle vie allait démarrer. J'ai trouvé ça absolument, évidemment, remarquable et très émouvant. Avant d'être parrain de cette campagne, Pascal Elbé, est-ce que vous imaginiez qu'il y avait autant de détresse, de difficultés au sein de la communauté juive? Oui, bien sûr, j'ai toujours eu conscience comme toute communauté, hein, il y a ceux qui s'en sortent un peu moins bien, il y a par essence même, l'homme peut être un peu plus faible, et les gens un peu plus faibles, il faut non pas les écarter, mais au contraire les accompagner, les encourager. Évidemment, d'être en contact avec eux sur le terrain, ça m'a assez impressionné, mais c'était en réalité sans surprise pour tous les gens qui pensent que nous sommes une communauté, on va dire, nantie. Si on l'est, c'est par la fraternité qui nous entoure. C'est certainement pas par, j'allais dire, ce qu'il y a dans nos petits porte-monnaies. On essaye de s'aider, d'être solidaire, mais évidemment, il y a une grosse partie de la communauté juive qui est aussi dans le besoin, comme toutes les autres communautés. On n'est pas davantage privilégié. Mais par contre, sans faire de comparaison avec d'autres communautés, je sais qu'on a dans cette communauté-là un grand et un gros cœur. Voilà.
Justement, Pascal, pour conclure, pourrait inciter nos auditeurs à être généreux cette année, vous qui avez vu sur le terrain les réalisations de la campagne de la Tzedaka, qui savez directement à quoi les fonds servent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quand on dit toujours, vous savez, donnez, Dieu vous le rendra. Moi, c'est peut-être pas Dieu qui me l'a rendu directement, mais d'avoir donné de mon temps et d'avoir donné un peu d'argent, ça m'a amené et ça m'a rapporté au centuple. Et c'est pas une formule. J'ai vraiment retiré un bienfait. On se sent évidemment tout de suite mieux quand on sait que grâce à un geste, on va aider l'autre. Faites-le, finalement ça coûte pas grand-chose à la fin de l'année. Et ça rapporte beaucoup. Merci Pascal. C'est moi, merci à vous.